Salut la team, j'espère que vous allez bien en direct de la plage avec le soleil. Mais dis-moi pas que c'est pas vrai! Et si, du soleil à Calais. Bon, j'espère que vous allez bien la team, l'été commence enfin à arriver. Enfin pour nous c'est déjà l'été, hein, 20 degrés c'est déjà la canicule à Calais. Il fait super chaud l'été, faut se croirait dans un hammam. Oui mais vous êtes une petite nature mon jeune ami. On peut tout à fait survivre à 52 degrés. Bref, aujourd'hui nous allons parler d'une phrase que tout le monde connaît, tout le monde a déjà entendu. Le principal, c'est d'être bien dans sa peau. Alors cette phrase que j'entends régulièrement lorsque j'entends parler de poids, de surpoids ou de sport, le principal, c'est d'être bien dans sa peau. J'aimerais revenir sur cette phrase qui est pour moi trompeuse pour certaines personnes. Et puis tout simplement donner mon avis, encore une fois, tout simplement. Putain, j'aime bien donner mon avis en fait. Alors il est évident que c'est important d'être bien dans sa peau, mais au final, l'es-tu vraiment? Es-tu sûr de ne pas te voiler la face lorsque tu dis ça? Tu vois, moi perso, j'ai jamais rencontré quelqu'un de super extraverti alors qu'il était en surpoids. Oh, j'adore cette chanson! Généralement, on est dans son coin et on évite de se faire remarquer, tu vois. C'est vraiment très rare les personnes qui, soi-disant, s'acceptent avec 20 kilos en trop, par exemple. En fait, la question, ce n'est pas de savoir si au final on est bien dans sa peau, mais plutôt de savoir si on est en mesure de s'accepter aux yeux des autres. On peut très bien être bien dans sa peau, mais voilà, justement, ne pas s'accepter face aux personnes que l'on ne connaît pas, par exemple. Après, je sais pas, t'es sûrement comme moi, mais tu es forcément plus à l'aise avec des gens que tu connais, que tu as l'habitude de voir, avec qui tu as l'habitude de traîner, qu'avec des inconnus. Si on te demande de taper un resto avec des gens que tu connais pas, forcément tu vas t'inventer une excuse pour ne pas y aller parce que tu as honte ou parce que tu as peur d'avoir des remarques alors que pourtant c'est des personnes peut-être super intelligentes et super sympas, mais tu as peur de ces regards qui te fixent. Parce que malgré tout, tu sais que tu es différent et que cette différence, justement, tu as été habitué à ce que ce soit des personnes inconnues qui te la fassent remarquer. Et ça s'appelle la moquerie. À l'époque, j'avais 44 kilos en trop et je me sentais hyper bien avec les gens que je connaissais et je rigolais assez facilement. Par contre, aujourd'hui, lorsque je revois mes photos d'avant, je me rends compte à quel point je pouvais être gros, à quel point je pouvais avoir des kilos en trop. Ça arrive à n'importe qui, hein. C'est pas forcément avec le surpoids, mais lorsque vous regardez une photo d'avant, une photo d'aujourd'hui, vous voyez forcément qu'il y a un gros changement, même si vous en êtes pas rendu compte. Et l'avantage avec le surpoids, c'est que du coup, paf, tu vois vachement la différence quoi, entre les kilos que tu avais et les kilos que tu as perdus. On voit concrètement que c'est deux personnes différentes, quoi. Alors que pourtant, eh ben non. Je pense sincèrement que derrière cette expression, il y a un gros manque, il se cache un gros manque de confiance en soi. Parce qu'on va pas se le cacher, par exemple, une personne qui a perdu du poids, elle est très heureuse d'avoir perdu son poids. J'ai jamais rencontré quelqu'un me dire oh bah tu sais Manu, j'ai perdu du poids mais franchement je me sentais mieux avec mes bourrelets avant quoi. Non, j'ai jamais rencontré ce genre de personnes-là. Par contre, on a déjà tous croisé, on a tous déjà au moins entendu une personne qui a perdu du poids et la voir le changement par exemple entre les deux photos. Et là tu te dis mais putain, mais comment t'as fait pour bouffer des kebabs toute ta vie quoi? T'es magnifique comme ça, t'es sublime avec tes kilos en moins. Pourquoi tu l'as pas fait avant? Pourquoi t'as pas pris soin de toi avant? Alors concrètement aujourd'hui c'est le moment de te poser les vraies questions. Est-ce que tu veux rester cette fille confidente pour ta copine, jouer un peu la teneur de chandelle parce que ta copine est malheureuse à cause d'un gars, ou parce qu'elle a reçu un message, elle est super contente, elle est amoureuse, ou au contraire tu veux pas justement être cette fille qui reçoit ce message et qui est super heureuse d'enfin avoir rencontré quelqu'un. Et même pour ta santé, tu auras beau dire que tu es bien dans ta peau, pour lui, pour ton corps, tu es toujours gros. Tu auras beau lui dire ce que tu veux, tu seras toujours gros. Tu auras du surpoids. Tu as du poids en trop, c'est-à-dire que comparé à la taille et à ton âge, tu as du poids en trop. Tu as beau être bien dans ta peau, à un moment donné, ton corps va te le faire ressentir. À 50 ans, quand tu seras dans ton canapé et que tu vas galérer à te lever, à te mettre debout parce que tu as mal à ta hanche ou que tu as mal à tes genoux,
faudra pas se dire à ce moment-là que tu étais bien dans ta peau, tu vois ce que je veux dire. Ou t'inventer des excuses en disant je comprends pas, je suis dans mon canapé pourtant je fais rien de mal. Justement, tu fais rien mon coco. Et à force de ne rien faire, ton corps il te le fait ressentir. À force d'avoir 20 kilos, 15, 20, 25 ou 30 kilos en trop sur tes articulations, à un moment donné, ton corps te le fait ressentir, tes articulations te le font ressentir. Mais lorsque tu vas commencer à arriver à 50, 55, 60 ans, c'est là que ça va commencer, voire même avant. Donc c'est aujourd'hui qu'il faut réagir. Donc encore une fois, il s'agit de faire les bons choix et d'en prendre conscience. Est-ce que ce choix est bon? Est-ce que c'est bon pour ton futur? Est-ce que c'est bon pour ton avenir, pour ta santé? Est-ce que dans 20 ans, sans jamais avoir fait de sport, sans jamais avoir fait attention à ton alimentation, est-ce que tu penses que ton corps va te dire « Ne vous inquiétez pas, ça va très bien se passer ». Donc concrètement, il va y avoir deux solutions. Soit tu as hyper méga de la chance et il t'arrive jamais rien, ou la deuxième solution, il va forcément t'arriver quelque chose. Tu peux avoir la solution de prier ton étoile et d'avoir cette chance au-dessus de toi et te dire que peut-être qu'il ne t'arrivera rien. Ou dans ce cas-là, ça serait un gros risque de ta part. Ou alors, dans ce cas-là, tu réagis aujourd'hui et tu te dis, vaut mieux pas tenter le diable et faire les choses bien aujourd'hui, sachant que faire les choses bien, c'est juste refaire un petit peu de sport et manger équilibré. Et d'autant plus que ça va t'apporter bien plus, je me répète, mais ça va t'apporter bien plus. Donc faut pas t'arrêter au fait d'avoir la flemme de faire du sport, d'avoir la flemme de manger des brocolis, tu vois. Il y a plein de choses qui t'apportent en plus le fait de perdre du poids. Voilà la team, j'espère que cette vidéo vous fera réfléchir et vous aidera à avancer. N'hésite pas à mettre un petit pouce bleu pour m'encourager. N'hésite pas non plus à mettre un petit commentaire et à partager s'il te plaît, comme ça va faire avancer la chaîne. Et surtout n'oublie pas que ce sont tes choix qui déterminent qui tu es. Alors surtout, fais les bons.